Écoutez, je vous comprends, vous travaillez dur, vous mettez tous vos efforts dedans et pour au final avoir quoi? Une note nulle. On y a passé des heures, des jours même, pour au final avoir en dessous d'un 10 sur 20. Il n'y a pas plus rabaissant que ça. Et je vous comprends. Et ça peut tellement nous affecter qu'on aurait limite envie d'abandonner. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes astuces et conseils pour avoir des bonnes notes en travaillant moins. Vous savez les gens, genre avoir des cheveux propres ça me fait ma journée, je vous jure. Mais on n'est pas là pour parler de cheveux, c'est fou. À chaque début de vidéo, je parle de mes cheveux. Je suis vraiment rousse les gars. De mes cheveux catastrophiques. Mais sinon dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces en tant que très bonne élève qui a tout le temps 20 sur 20. Non, croyez pas. Et j'aimerais partager mes astuces avec vous parce que je sais que beaucoup de personnes d'entre vous me disent qu'ils révisent beaucoup, qu'ils travaillent, qu'ils mettent tous ces efforts pour au final avoir une note qui correspond pas à leurs attentes et je peux comprendre que c'est le truc le plus décevant. Et je peux vous dire que j'ai des solutions, des astuces, des conseils. Oui, dans cette vidéo, je vais vous donner plus de 12 astuces et conseils pour résoudre ce problème et enfin avoir des bonnes notes. Je pense que beaucoup d'entre vous, c'est un peu la période des examens, bac blanc, brevet, sans plus tarder. Let's go! 1, 2, 3, let's switch this up. Première astuce que je trouve hyper importante et qu'on n'en parle sûrement pas assez, c'est si vous galérez à un sujet, peu importe le nombre d'heures que vous travaillez dessus, vous ne comprenez toujours pas comment ça se fait, comment c'est... Vous essayez de tous les moyens possibles, ça veut pas rentrer. Et il y a une raison qui explique ça, c'est que vous connaissez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Oui, franchement, ça paraît hyper bête, mais c'est la vérité. Prenons l'exemple des mathématiques. Vous avez par exemple une équation, vous savez pas comment la résoudre. Parce que vous savez pas que les identités remarquables existent. Si vous savez pas la base, vous n'arriverez jamais à la solution du problème. Au début, vous allez dire mais oui mais je vais perdre du temps, je vais devoir tout recommencer, tout réapprendre, donc au final je vais passer beaucoup plus de temps à réviser. Non, détrompez-vous. De façon relative, vous allez passer plus de temps de façon long terme. Comme vous connaîtrez les bases, vous n'en aurez pas besoin de revenir vers eux parce que vous comprendrez les autres concepts. Imaginez, vous connaissez pas les bases, à chaque fois vous allez devoir passer plus de temps à retourner. Si vous ne connaissez pas les bases, vous allez essayer de résoudre ce problème, vous allez prendre plus de temps parce que vous ne connaissez pas les bases. Et donc, c'est compliqué de filmer ce genre de vidéo à 17h. Et ben, vous allez être forcé à retravailler un petit morceau de base à chaque fois. Et ce petit morceau, ça s'accumule et au final, ce sera beaucoup plus longtemps que si vous avez juste consacré une journée à réviser ces bases. Si vous n'avez pas envie de perdre de votre temps pendant les révisions et que vous voulez être le plus efficace, le plus rapide, et ben je vous recommande une astuce pour lire plus vite, être assuré que vous avez retenu quelque chose du texte. Genre je sais pas vous, mais des fois quand je lis un livre pendant quelques pages, je rêvasse un petit peu et je me dis qu'est-ce que j'ai lu en fait? Pour éviter ce genre de problème, vous allez prendre un surligneur et lire votre texte en surlignant par exemple tous les verbes ou alors tous les vocabulaires importants, tous les lieux importants, toutes les dates importantes, comme ça vous êtes obligé de rester focalisé parce que vous dites j'ai vraiment pas envie de rater ça, j'ai pas envie de rater ça. Vous êtes assuré du coup d'être focalisé et concentré. Troisième astuce, vous le savez peut-être pas, mais une des raisons pourquoi vous avez des mauvaises notes alors que vous travaillez, c'est parce que vous êtes souvent distrait. Ces distractions, ça peut être TikTok, les réseaux sociaux, etc. Et donc ça vous fait procrastiner parce que vous dites ah mais j'ai ça à faire, bon de toute manière je le ferai ça après. Vous travaillez beaucoup plus longtemps, mais vous avez à chaque fois cette idée ah il faut que je fasse ça. Vous êtes beaucoup moins concentré sur votre travail et sur vos révisions et au final vous êtes moins productif. Ce que je vous propose en tant que psychologue et meilleure amie, voilà ce que je vous donne comme conseil. Ce que je vous conseille, c'est d'écrire. Vous allez d'abord écrire toutes vos distractions, que ce soit TikTok, Instagram, les messages, les choses à faire. Ou alors une autre distraction, ça peut être en mince ou j'ai oublié d'acheter ça. Vous écrivez tout sur cette liste. Quand vous avez fini votre séance de travail, vous allez relire cette liste et vous allez la réaliser. Vous n'allez pas réaliser directement la tâche, donc ça vous garantit que vous restez concentré sur vos révisions. On enlève toute la technologie autour de nous. Si vous appréciez cette vidéo, vous savez que vous pouvez vous abonner juste là, c'est gratuit. Ça supporte ma chaîne et ça me donne envie de continuer. Ça c'est une astuce que je n'ai jamais vue sur internet. Ça peut vous arriver que vous avez révisé à fond. Vous savez votre cours, vous connaissez les bases, tout ce que vous voulez. Vous connaissez le cours, mais
votre obstacle, c'est le stress. Quand c'est un examen ou que ce soit une simple évaluation, ils ont un gros trou blanc. Il y a certaines personnes, ils ne bougent plus face à la copie et ça peut être hyper frustrant pour ce genre de personnes. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo comment gérer son stress pour les examens, etc. N'hésitez surtout pas à la regarder. Une des solutions pour éviter cette situation, c'est un produit que je peux vous recommander. Alors ma mère m'a fait découvrir récemment. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que ça. C'est du cannabis. C'est tout à fait légal. Voici, c'est Bash Rescue. Ce sont des gouttes que j'appellerais anti-stress. Vous pouvez prendre 4 gouttes dans un verre d'eau, ou moi je le fais direct dans la gorge parce que verre d'eau c'est... Vous pouvez le faire jusqu'à 6 fois par jour. Je sais pas, pour moi ça m'a rendu plus calme et plus concentrée sur ma copie. Je vais pas vous dire que ça va changer votre vie miraculeux, mais ça peut aider beaucoup de personnes qui souffrent de stress. Du coup un mélange de 5 fleurs, mais ça peut être aussi utilisé la nuit, donc si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez les prendre avant de dormir. La sérénité sera autour de vous. Je vous recommande souvent dans mes vidéos, si vous ne comprenez pas un sujet, vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Mais on veut être efficace, vous pouvez mettre les transcripts, je sais pas trop comment on dit. C'est une fonctionnalité sur YouTube qui vous permet d'afficher tous les mots-clés. Si une vidéo par exemple dure 1 heure, ça peut être un gain de temps fou. Donc comme ça vous permet de localiser les notions que vous savez pas. Vous cliquez sur les 3 boutons, vous cliquez sur Open Transcripts et ensuite vous tapez commande F pour trouver le vocabulaire ou le mot important que vous cherchez. Bien sûr, si vous voulez gagner du temps quand vous regardez des vidéos sur des concepts, en général les personnes parlent assez lentement, mais vous pouvez accélérer la vidéo. Je pense pas que c'est une surprise pour vous, mais ça peut toujours être un rappel. En général, n'allez pas au-dessus de 1,25 sinon c'est incompréhensible. Lorsque vous avez un examen, vous avez en général beaucoup de notions qui s'accumulent. Ça peut être difficile de tout réviser et forcément il y a des trucs qu'on connaît, il y a des trucs qu'on connaît pas. Ça peut être un peu perturbant et stressant au cerveau. Si vous avez des difficultés dans certains sujets, malgré le temps que vous passez, ce que je vous conseille, c'est en fait de mettre des post-it sur les pages de votre manuel, sur votre cahier, etc. aux endroits précis où vous prenez plus de temps à comprendre. Comme ça, quand vous faites vos révisions, vous allez valoriser ces endroits, passer un peu plus de temps que sur d'autres que vous connaissez déjà, et donc vous vous focalisez plus sur eux. Déjà vous pouvez revenir dessus, ce sera beaucoup plus facile à retrouver grâce au post-it. On veut être sûr qu'au jour de l'examen vous ayez tout compris. Avec cette technique, il y a des gens qui peuvent aller un peu overboard. Ça je comprends pas, donc on va mettre un post-it là. Ça je comprends pas, on va mettre un post-it là. En gros vous allez mettre des post-it partout, ça va être plus du tout efficace. Il faut pas qu'il y ait 35 000 post-it dans votre manuel. Si vous n'avez pas envie d'apprendre, vous allez vite abandonner et ce qui va vous faire à réviser passivement, avoir une mauvaise note. Mais il y a une méthode pour apprendre plus vite. Par exemple, si vous avez découvert que vous avez une évaluation le lendemain et vous, comme vous êtes hyper organisé, vous l'avez su que 24 heures avant, vous pouvez regarder les réponses des questions posées, que ce soit dans vos manuels, que ce soit dans des exercices. Ça vous permet déjà d'avoir une idée des questions qui peuvent vous poser sur le sujet, d'avoir aussi une réponse hyper synthétisée et en quelque sorte un résumé du cours, et c'est parfait pour si vous n'avez pas beaucoup de temps. En général les réponses à ces questions sont sous forme de bullet points, donc c'est comme un mini cours et c'est beaucoup plus simple à apprendre. Et cette technique de regarder les réponses, c'est que pour certaines matières, par exemple c'est meilleur en histoire, en sciences, mais pour des matières comme les mathématiques, regarder les réponses aux questions, ça ne va pas marcher. Il faut déjà connaître les méthodes. Je sais pas là combienième astuce j'en suis, mais vous pouvez, avant de relire votre cours, vous allez écrire sur un papier toutes vos questions que vous avez, que ce soit du plus bête au plus complexe, et vous écrivez vraiment tout ce que vous ne savez pas. Après avoir révisé, vous allez répondre à vos questions que vous avez fait précédemment. Ça peut être soit par vous-même, donc avec vos propres mots, ce qui est favorable parce que c'est plus simple, mais ça peut aussi être à l'aide du cours. Vous n'avez plus aucun doute dans le sujet vu que vous avez eu toutes vos réponses. Si vous avez un examen sur ce sujet, vous allez souvent avoir les mêmes questions qui vont revenir alors que vous l'avez déjà eu cette question en tête. Il y a beaucoup de réponses, questions, et ben le fait de l'avoir écrit et répondu, vous avez juste à retourner vers votre feuille de questions, et surtout du coup vous n'avez pas besoin de chercher dans votre cours vu que la réponse est juste devant vos yeux. Une astuce que je
trouve hyper importante, c'est la gestion de votre temps de révision. Un de vos problèmes, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous révisez sûrement trop et vous avez l'impression que votre note ne représente pas vos efforts. D'après les études scientifiques, les recherches qu'on a fait, la meilleure manière de répartir votre temps, c'est le diviser en 3. Première section, on va dire, c'est l'apprentissage. Donc là où vous allez apprendre tous les nouveaux trucs, un peu la partie la plus chiante, je vous avoue. Deuxième section, c'est l'entraînement. Faire des exercices types, des évaluations, des contrôles, ce que vous voulez. Troisième section, encore de l'entraînement. Prenons cet exemple. Vous allez vous donner pour une évaluation au fil de la semaine 3 heures pour réviser. Vous allez y passer du coup 1 heure d'apprentissage de votre cours et 2 heures du coup d'entraînement, d'exercice. Une des manières d'être assuré d'avoir une bonne note, c'est s'entraîner et savoir les exercices, à quoi s'attendre. Une astuce que je pense qu'on parle pas assez, c'est savoir les objectifs. Je sais pas vous, mais moi en général, beaucoup des profs au début de chapitre vont lire les objectifs quand ils distribuent par exemple le plan, la problématique. Dans ces objectifs, c'est ce que attendent de vous les profs et beaucoup de gens ne les lisent pas. Par exemple, nous on a eu un chapitre sur comment est structurée la société française actuelle. Si seulement je les avais lus, parce que dans l'évaluation on avait un exercice sur une lecture graphique, un exercice sur définir les quantiles et analyser des tableaux à double rentrée. Bref, tout était écrit dans les savoir-faire. Donc si vous voulez savoir en avance votre évaluation, lisez vos objectifs. Si les profs ne vous donnent pas une feuille comme ça, vous pouvez le trouver sur vos manuels en début de chapitre. Ça, c'est une astuce spécialement pour les petits matheux qui galèrent, je vous comprends. Et moi j'ai trouvé l'astuce. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur, qui mettent tout son cœur, son âme, qui passent des heures à travailler avec leur père dessus. Et donc vous pouvez me demander mais c'est pas possible. Bon, les maths on laisse tomber et oh, faut pas abandonner parce que franchement je vous dis ça de ma part. En première j'ai décidé de prendre la spécialité maths, folle que je suis. J'avais 11 de moyenne. 11 de moyenne, vous pouvez dire c'est bien. Ouais, et figurez-vous que j'ai eu ce déclic en maths et je me suis retrouvée avec 17 de moyenne. La remontada, mes 2 astuces. Je sais pas vous, mais je croyais que les mathématiques, il y avait que des chiffres. Les maths finalement c'est comme le français, c'est hyper important en maths d'écrire ce que vous cherchez. Donc moi maintenant ce que je fais c'est quand on me pose la question, j'écris on cherche ta. Tout d'abord montrons que, je montre mes calculs, je fais une phrase de conclusion qui répond à la question. Le correcteur, votre prof va hyper valoriser parce que ça va faire une lecture beaucoup plus simple que moi. C'est comme ça que je gagne des points en plus. C'est parce que certes mon résultat est faux, mais j'ai une démarche hyper explicative et hyper précise de ce que j'ai fait. Une autre importance aussi pour avoir une copie beaucoup plus propre, c'est souligner vos résultats. Par exemple, si vous avez fait des petits problèmes d'arrondissement, en ayant une copie plus propre, il va négliger ça, il va dire bon c'est pas grave, la copie c'était une œuvre d'art. Et la deuxième astuce que je peux vous donner dans les mathématiques, c'est connaître les rédactions types des exercices. Relire vos exercices en maths que vous avez fait. C'est les exercices qui ont été donnés par le prof et en général ils vont reprendre ces mêmes exercices mais changer les chiffres. Donc si vous connaissez la démarche, vous avez juste vous à changer les chiffres dans les calculs. Moi j'avais un exercice en mathématiques, on avait fait un exercice dessus, on l'avait fait, j'avais appris ma rédaction et comme par hasard je retrouve exactement le même exercice dans mon évaluation. En gros, apprendre la correction des exercices. Comment je suis arrivée là comme ça. Dernière astuce que je trouve hyper importante, c'est savoir à quelle heure vous êtes le plus optimal quand vous travaillez. Je vous recommande de travailler le matin parce que c'est le matin qu'on est le plus productif, on vient de se réveiller. Mais ça peut dépendre des personnes. Ce que je vous propose de faire pour savoir à quelle heure vous serez le plus productif, c'est de faire un schéma pour savoir à quel moment de la journée vous avez le plus d'énergie. Moi mon schéma bien sûr, un peu grand taux d'énergie le matin, puis ça va régresser quand ce sera vers midi, puis vers 2h il va re-augmenter parce que j'aurai fait une pause, et puis vers 4h juste après ce sera très bas parce que j'aurai plus d'énergie, j'aurai fait mon truc, j'aurai pas envie de réviser. Donc les endroits où vous avez un taux d'énergie hyper bas, vous ne travaillez pas parce que vous allez être distrait et donc vous allez travailler mais passivement. Et c'était la fin de cette vidéo, je vais tout de suite vous dire de liker cette vidéo et de vous abonner avant de se dire nos adieux. Vous inquiétez pas, on se revoit la semaine prochaine, hein, mais on peut aussi se voir régulièrement sur Instagram. On passe à la question du jour. Le jour de Broomy Dream, quel est ton outfit préféré? Cette question est en rapport avec ma dernière vidéo, qui est un rangement de ma garde-robe. Donc si vous l'avez pas vu,
allez la voir. Numéro 1, c'est mon cargo pants de chez Zara avec magnifique set comme ceci. Voilà. Et il est incroyable, j'ai fait un TikTok avec dessus et on m'a dit oh d'où il vient et tout, il est trop beau. Avec bien sûr comme accessoire mon sac Friperie iconique. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios.